Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'ai comme bugué à cause que je me suis demandé si j'étais vraiment en live. Donc, on est avec aujourd'hui Sophie, voyons, Colin, Sophie Baudry. Excuse-moi, j'ai un petit peu le cerveau d'un patate là, ce matin, on dirait. Donc, Sophie Baudry, optimisatrice de ressources. J'espère que tu vas bien. Oui, merci, super bien. Toi aussi, j'espère. Oui, oui, je vais super bien. En fait, j'ai de l'air d'avoir le cerveau dans le jello, là, mais je suis vraiment en feu. Je suis vraiment en feu pour ma dernière semaine de lancement. Sérieusement, je le file, je le sens. Je suis vraiment dans une super de bonne énergie. Donc, je pense que ça va bien aller. Donc, tu es une de mes 12 expertes. Je suis vraiment contente de t'avoir parmi elles. On est vraiment une belle gang. Puis toi, tu vas justement nous parler, entre autres, d'optimisation, mais aussi de pratique de Reiki. Je sais même pas si on pourrait dire ça, pratique de Reiki. Des praticiennes Reiki. Puis, c'est Bref. ça. Oui, c'est ça. Donc, premièrement, ce que je pose, par exemple, avant tout à mes experts, pourquoi tu as décidé d'embarquer dans l'effet boussole? En dehors du fait que c'est toi, ton énergie, puis toute ton expertise, puis comment tu as monté ça, je trouve ça vraiment le fun qu'enfin, je dis enfin, tu sais, on a tellement d'autres entrepreneurs sur le marché, de s'unir au lieu de se faire de la concurrence. Je pense qu'on est juste plus fort au lieu d'essayer de juste faire mieux que l'autre puis de copier les autres. Pas que c'est mon idée à moi, mais je voulais vraiment participer à quelque chose justement qui réunit plusieurs champs d'expertise pour vraiment donner le meilleur aux personnes qui vont s'inscrire. Oui, parce qu'ensemble, on est capable d'aller plus loin. Tout à fait. Hey, merci pour ces bons mots-là. Ça me fait vraiment plaisir, encore une fois, de t'avoir dans mon équipe. Et là, on va parler justement de tes sujets chouchous à toi, d'optimisation et de pratique Reiki. Oui. Donc, par quoi tu veux commencer? Je vais y aller dans l'ordre que tu les as nommés. Parfait. Au niveau de l'optimisation, c'est quelque chose qui est un petit peu moins connu. Je peux qualifier ça peut-être d'un dérivé d'organisation. C'est, disons, la coche au-dessus, dans le sens que quand on va aller plus loin, une fois qu'on a établi nos listes et tout ça, de réunir certaines tâches, de faire en sorte que les choses soient bien placées pour ne pas les chercher, pour aussi, quand on appelle quelqu'un, de ne pas l'appeler 4 fois, d'avoir prévu l'appel, d'avoir tout ce qu'on a besoin de savoir sur lui devant nous. Ça peut être au niveau aussi géographique. Quand je fais mes courses, de dire, je ne vais pas dans un secteur pour rien, puis je vais acheter plusieurs choses en même temps. C'est toutes sortes de trucs comme ça qui font en sorte qu'on sauve du temps, qu'on sauve de l'énergie aussi, puis qu'on accomplit plus de choses en moins de temps, comme je disais, mais plus de choses dans la même journée aussi, parce que finalement, on dit, tant qu'à faire, je fais ça en même temps, ça aussi, ça va bien ensemble. Et puis, ça commence par ça au niveau papier, au niveau physique. On va aussi au niveau informatique. J'ai beaucoup d'applications qui me permettent, tu sais, moi, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas rentré un mot de passe dans mon ordinateur. J'ai des trucs pour sauvegarder les choses que je commence à lire sur Internet que je veux finir plus tard. J'en ai comme ça. Moi, je travaille avec tout ce qui peut me sauver du temps. Je suis un petit peu, je vais pas dire paresseuse, mais j'aime pas dédoubler le travail. J'aime pas faire des choses manuellement. Fait que tout ce que je peux trouver qui va dans ce sens-là, je le teste puis je le refile à mes gens qui en ont besoin. Oui, effectivement, j'avais déjà entendu aussi à un moment donné, il y a 3 niveaux justement d'efficacité. Le premier niveau, c'est être organisé. Le deuxième niveau, c'est être productif. Et le troisième niveau, c'est être efficace. Donc, à ces gens-là, tu vas apprendre à devenir efficace. Absolument. C'est exactement ça. Puis ta pratique Reiki, justement, c'est quoi exactement? Moi, je suis super intéressée par ça parce que je connais pas ça. Puis vraiment, je pense que ça peut ouvrir des portes à plusieurs choses puis à penser en dehors de la boîte, je pense. En fait, c'est une façon d'aller rééquilibrer quelqu'un. Pour ceux qui connaissent les concepts des chakras, il y a 7 chakras sur le corps. Puis, à certains moments, il y a des choses qui se passent dans notre vie, puis on devient débalancé. Dit comme ça a l'air un peu étrange, mais c'est vraiment, c'est un soin énergétique. La première des choses à dire, c'est ça. C'est que donc, ça se passe dans l'énergie que moi, je canalise et que je redistribue, mais que je fais en sorte d'équilibrer la personne qui est avec moi. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que la personne n'a pas nécessairement besoin de me parler. Si elle veut, oui, j'ai une licence en coaching, je suis capable d'en prendre des larmes et des boîtes de mouchoirs, j'en ai passé plusieurs, mais ça ne va pas nécessairement là. Là où on s'en va, c'est vraiment dans une détente, dans un bien-être, dans
débloquer certaines choses. Tu sais, quelqu'un qui a de la peine, il y a comme une boule en dedans. Moi, je m'en vais là, puis je m'en vais dégager cette région-là en énergie. Puis en énergie, moi, personnellement, je touche pas. Je sais que certaines praticiennes Reiki vont toucher. Ça fait partie des possibilités. Moi, j'ai pas besoin de le faire. Et c'est des séances, on va durer, je sais pas moi, 40-45 minutes. On fait pas des heures de ça parce que c'est pas nécessaire et parce que aussi au niveau de la praticienne, pas que ça demande mon énergie, mais les postures et tout ça, puis c'est de faire un travail qui va respecter aussi le rythme de la personne, de pas trop changer de choses, de bouger de choses en même temps, parce que sinon, ça a des effets un peu, là, ce qu'ils appellent des crises de guérison. La personne peut être un peu étourdie, avoir des petits malaises gastriques. Fait qu'on fait attention aussi de pas aller en faire trop en même temps. Puis ça se fait directement par Internet, tout ça, ben, tu sais, je veux dire, en Zoom comme ça. Ces rencontres-là peuvent se faire comme ça? Moi, j'ai ma certification, les 3 niveaux. Je peux faire des traitements à distance. Je préfère, je dirais, les faire en personne parce que le ressenti va être plus fort. Il y a d'autres choses, des fois, que je vais être capable de voir en même temps. Mes perceptions à moi sont assez affinées, pas juste en Reiki, mais à cause probablement du coaching et tout ça. Le côté empathique est très, très développé. Fait que c'est sûr qu'en personne, je suis capable d'aller plus loin. Mais j'ai fait des séances à distance où vraiment des gens qui avaient des baisses d'énergie ou des moments où ça allait pas du tout, où je suis capable de quand même sentir ce qui se passe puis de donner un petit coup pour qu'ils puissent passer au travers. Puis, tu sais, je fais pas des miracles, j'aide les gens à optimiser leurs ressources, encore une fois, mais au niveau énergétique. Fait que c'est là que ça fait une différence. Même si la personne ne peut pas se déplacer, on peut quand même en faire un bout. Puis encore là, c'est pas quelque chose de difficile dans le sens où j'ai pas besoin d'outils particuliers. Souvent, je vais partager un MP3 avec la personne. On va l'écouter en même temps, à la même heure, puis avec souvent une photo ou quelque chose comme ça. Puis c'est ça qui va me permettre de me connecter à son énergie puis de l'aider à traverser ce qu'elle a besoin. Là. Dans le fond, c'est elle souvent qui va me dire, écoute, j'ai telle chose, tel symptôme, peux-tu m'aider? Moi, je m'en vais en fonction de ça. Puis on va rééquilibrer l'ensemble des chakras pour que les déséquilibres soient moins évidents puis qu'elle se sente mieux. Là. Hey, c'est super. Donc, tu sais, toi, ça va devenir vraiment le fun, justement, de t'avoir en tant qu'experte, oui, mais en tant que coach pour coacher les filles pendant 1 heure, en fait, individuellement. Je pense que tu es dans cette liste-là aussi, dans cette liste de coachs-là. Donc, je pense que ça va devenir vraiment intéressant, justement, d'aller prendre cet appel-là avec toi. Bien évidemment, il faut faire partie de l'effet boussole. Donc, il reste encore quelques plages horaires pour justement prendre appel avec moi, en savoir davantage, puis pour savoir vraiment si c'est fait pour vous, parce que oui, on passe un peu par une sélection, étant donné que c'est quelque chose c'est un accompagnement qui est sur du long terme aussi. Ben, c'est du long terme, on s'entend 3 mois. Donc, je pense que c'est le fun d'avoir aussi une connexion entre nous. C'est important de l'avoir parce que c'est quand même sur quelques semaines. Donc, si vous avez besoin d'avoir des informations plus personnelles, si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez venir directement me voir en Messenger ou m'écrire sous cette vidéo-là aussi. Ça va me faire vraiment plaisir. Parfois, peut-être que Sophie va pouvoir aussi répondre à quelques questions si vous en avez. Il n'y a pas de problème. Et voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. Et merci encore une fois de faire partie de mon équipe, Sophie. Merci à toi. Salut, là, gang! Bonne journée.